François de Mazières, qu'est-ce que vous inspire les propos donc, de Sybille Costard? Je crois que ça rejoint un peu la façon dont vous voyez les choses. Peut-être activer votre micro. Ou activer votre micro. Voilà. Non. Non, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça fonctionne. Mais merci pour cette analyse, elle est effectivement très intéressante. Quelques remarques, je pense que le point de départ est juste. On a vécu ces dernières années une transformation profonde avec la montée en puissance, notamment dans les régions très urbanisées comme la région Île-de-France, de tous ces appels à idées. Ces appels à idées ont profondément transformé, ont donné, c'est vrai, une nouvelle dynamique, avec une évolution que moi j'ai sentie, si vous voulez, que peu à peu tout de même, la prise en capacité d'utiliser ces appels à idées par des groupes qui sont devenus un peu spécialistes de ça et qui, au fond, sont revenus à une logique assez financière de la gestion de ces appels à projets. Mais ce faisant, quel est l'impact tel que je le ressens de ce qu'on vient de vivre? Au fond, vous l'avez évoqué à la fin, le grand problème qu'on a à résoudre, c'est que l'aspiration des Français, elle reste toujours la même, c'est-à-dire c'est la maison individuelle. On sait, hein, c'est le plaisir d'avoir son propre logis avec son petit jardin. Ça reste la demande prioritaire des Français. Et il faut bien reconnaître que ce qu'on vient de vivre a renforcé encore cette envie. Parce que ce que l'on constatait, c'est que les gens qui sont partis de la région Île-de-France quand ils pouvaient le faire, eh ben, ils étaient finalement beaucoup mieux. Parce qu'ils étaient dans des espaces plus grands, avec un bout de jardin ou une grande terrasse, et que la vie était tout de même plus facile. Et au fond, ce qu'on vient de vivre, c'était très difficile à combiner hein, quand on est soit homme de l'art, architecte, soit responsable, comme je le suis, d'une collectivité, parce qu'on sait bien que ça s'oppose à la notion d'étalement urbain. Et donc, pour moi, si vous voulez, ça veut dire qu'il y aura une réflexion qui va être encore plus nécessaire sur comment finalement on arrive à fournir aux habitants les avantages de la maison individuelle, la maison personnalisée, tout en ayant cette contrainte de la densité. Pour moi, il y a deux réponses. Il y a une réponse qui est de l'ordre de l'aménagement du territoire. On a tout de même un vrai problème en France, si vous voulez, c'est qu'on a un pays avec une faible densité et en même temps, on a une logique qui pousse à la concentration urbaine. Or, on vient de le vivre, c'est un phénomène majeur, mais le télétravail, ça marche et les gens apprécient. Et donc, et en plus, on a des TGV, on sait aller vite, on est à 2 heures de Bordeaux, on est à 1 heure de Lyon, etc. Et donc, moi, je crois très profondément, pour l'avoir vécu quand je présidais la Cité d'architecture et patrimoine, l'architecture et du patrimoine, il y a quelques années, on a eu la consultation de Grand Paris. J'ai même été très impliqué dans cette consultation. Mais je peux vous dire qu'on ne s'est jamais posé la question d'aménagement de territoire en question préalable. Or, aujourd'hui, ça devient une question préalable, il faut bien être clair. Parce qu'on a un pays qui se désertifie par endroits, on a la chance d'avoir un pays magnifique, et malheureusement, ce pays magnifique, il est de plus en plus saboté par des entrées de ville horribles, par effectivement des constructions de très petites, d'aucun intérêt. Il y a quelque chose là qu'il faut revoir et ça s'appelle aménagement territoire, c'est quelque chose qu'on a oublié. Puis la deuxième réponse, alors qui est plus adaptée à nos villes contemporaines et à nos villes denses, c'est qu'effectivement, il faut que l'architecture pense en fonction de cet appétit qu'ont les gens pour une personnalisation. Moi, je suis très frappé que je me promène, j'ai fait tous mes quartiers en vélo ces temps-ci pour voir comment évoluer pendant la crise. Quand vous êtes dans un quartier, même 19e ou début du 20e siècle, vous avez des maisons dans les quartiers, on a des quartiers, entre guillemets, on va dire populaires, qui ont été construits autour de la gare, où il y avait peu de moyens, des petites maisons. Eh bien, ces maisons, souvent, elles sont personnalisées, elles ont des petits détails.
Puis vous avez aujourd'hui la maison à côté, qui est la maison stéréotypée, la maison sur catalogue, qui est absolument sans intérêt, qui restera chroniquement sans intérêt. Je crois qu'au fond, il y a un retour, une nécessité à penser des choses un peu plus personnalisées, que l'architecture ne soit pas effectivement une architecture de catalogue de promoteurs qui est vraiment un peu triste. Et comment vous voyez, Monsieur Mazia, vous, la ville post-Covid, justement, au regard de ce que vous venez de vivre en tant que maire et de ce qu'il va falloir mettre en place là pour notamment assurer réussir la sortie du confinement Alors, pour moi, si et on est dans le long terme. post-Covid, elle est la ville qu'on était en train d'essayer déjà d'inventer depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on fait, c'est cette ville où la réflexion environnementale est fondamentale. C'est aussi bien dans la conception des bâtiments que dans le mariage entre la ville et les parcs urbains. Au fond, on revient à des réflexions qui sont celles de Claude Nicolas-Forestier, qui sont celles de Alphand. Elles ne sont pas nouvelles, mais c'est que quand vous voulez construire une ville, il faut aussi la construire avec un équilibre par rapport à l'environnement, avec la présence de la nature. Ça, on l'a souvent oublié. Dans les projets urbains qu'on voit aujourd'hui, du fait notamment dans les régions à forte densité comme la nôtre, on construit avec une pression qui est très forte et on oublie qu'il faut un équilibre. Que pour que les gens soient heureux, je suis désolé, il faut aussi qu'ils aient la possibilité d'aller s'aérer à quelques endroits assez proches, de façon assez proche. Donc, au fond, cette crise, pour moi, elle nous repose la question de la ville équilibrée, qui est la ville qui a intégré tout ce qui fait qu'on se sent bien dans une ville, on n'a pas l'impression d'être angoissé. Ça va être aussi une ville qui nécessairement doit être moins polluée. Ça veut dire que donc il faut repenser aussi les transports. Comment on sort de ce confinement? On met en avant les circulations douces. Eh bien, c'est ça. On va finalement, ça accélère une prise de conscience qu'on avait déjà. C'est vraiment ça la conclusion pour moi de cette période. Vous êtes aussi, vous faites l'apologie du temps long. Hein, vous dites, c'est un peu ce que disait Manuel Gautran tout à l'heure, elle va nous en reparler sans doute après. L'apologie du temps long, mais est-ce qu'on a encore le temps justement de raisonner sur le long terme? Je crois que tout à l'heure, vous parliez en préambule de la responsabilité des élus. Alors moi, j'en suis convaincu. Les élus ont un rôle majeur, hein, tout simplement parce que la préoccupation d'un promoteur, ça va être d'abord son chiffre d'affaires et sa rentabilité. Ça, on le sait tous. C'est presque naturel. Si vous n'avez pas en face une forme de pouvoir qui résiste à ça en disant, OK, vous avez cette obligation, même si vous êtes soucieux d'architecture, ça reste même une obligation fondamentale pour nous. Nous, notre obligation, c'est de vivre ensemble. Et donc, on va essayer de trouver des solutions. Et c'est là où le rôle de l'élu est important pour épauler, si vous voulez, les maîtres d'œuvre. Si les maîtres d'œuvre sont uniquement face à un promoteur, ça commence, c'est un peu difficile. Et donc, mon coup, il est là. Là où je vois qu'effectivement, il faut qu'on puisse continuer à avoir ce rôle de quasi-modération. Mais il faut être conscient qu'on rentre dans une période très difficile parce que les collectivités territoriales, vous y appelez tout à l'heure à la mobilisation de collectivités territoriales, elles sont ruinées. Elles sont ruinées par un double phénomène. Une évolution dont tout le monde a entendu parler, qui est la baisse des dotations aux collectivités locales, mais qui est considérable. Imaginez que sur ma ville, en 6 ans, j'ai perdu la moitié des recettes de l'État, à laquelle se rajoute une pratique qui s'est énormément développée, qui est la redistribution entre communes selon des critères totalement opaques. Jusqu'en 2012, j'étais une commune bénéficiaire. Depuis 2012, je suis une commune largement contributrice. Cet argent est peut-être nécessaire ailleurs, mais j'aimerais savoir où. Moi, je sais qu'en tout cas, il nous manque. Donc, vous avez des communes qui ne sont plus en capacité d'investir. Et ce que nous voyons là, à la sortie de cette crise, c'est que le prix des chantiers augmente très fortement. Moi, j'ai 2 chantiers en cours importants, qui sont des chantiers de la ville, un réaménagement de notre palais des Congrès qui doit être complètement transformé. Eh bien, les prix sont en train d'exploser.
parce que les mesures de sortie de confinement, c'est très cher. Et donc, on va avoir une période, il faut être clair, qui va être très difficile, parce que les communes, si on attend que ce soit les communes qui investissent, ce n'est pas seulement une histoire des élections, parce que 35 000 communes ont été élues au premier tour. Certes, c'est plutôt les petites communes, moi, je suis plutôt une grosse commune, j'ai tout de même été élu au premier tour, je ne suis pas le seul, on est plusieurs, on a envie d'aller. Et seulement le problème, c'est que comme vous n'avez plus d'argent, vous n'investissez plus. Surtout qu'on a beau dire, on a le temps de la réflexion. Et moi, surtout, ce que j'ai depuis un mois et demi, je suis littéralement vidé de fatigue parce que je n'ai pas le temps de la réflexion. Voilà. Je suis mobilisé non-stop sur des choses de l'urgence. Et les gens, ils ne me demandent plus, alors qu'ils savent que je suis passionné par ces questions d'urbanisme, ils ne me demandent plus. Ce qu'ils me demandent, c'est les masques, c'est la rentrée d'école qui est un foutoir organisé, vous n'imaginez pas, etc. Donc, on va avoir 2 années difficiles à mes yeux.